Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour cette émission. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une montre connectée que j'ai depuis plusieurs mois et j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo dessus pour vous dire ce qu'elle vaut et tout ça. Moi, je connaissais déjà ce type de montre depuis quelques années parce que j'avais déjà une ancienne version d'il y a presque 4 ans et que j'ai toujours et que je suis très content, et j'ai voulu la mettre à jour avec ce nouveau modèle. Alors ce nouveau modèle, c'est l'Amazfit Bip U. Alors il y a deux modèles, il y a la Bip U qui est comme celle-là, comme celle que je vous présente, et puis une version Bip U Pro. Hein. Donc c'est des montres qui sont comme ça. Donc voilà, vous avez un écran qui fait à peu près 1,43 pouces, donc un écran assez large, et donc on a une très belle luminosité dessus, et puis on a aussi un capteur de nouvelle génération dessus, hein, qui est le même que sur l'Amazfit GTR2 que j'ai, et au niveau capteur, on a un très bon capteur qui est très fiable. Donc ça, c'est très bien. Ce qui est très bien aussi sur ce modèle là, hein, c'est un modèle qui est tout en plastique, c'est-à-dire en polycarbonate, mais qui est très solide. Donc on a un écran qui est anti-rayures et puis qui fait bien son effet, parce qu'en 4 mois, pourtant je l'ai pris pour le travail et j'ai pas eu une rayure dessus comme l'ancienne version. Et l'atout de cette montre, c'est qu'elle est très polyvalente pour un petit prix. Alors c'est quoi un petit prix? C'est-à-dire vous l'avez sur Amazon ou sur le site d'Amazfit à 39,90 € pour la Bip U. Pour la Bip U Pro, vous la trouverez à peu près 50 € parce que la différence qu'elle a avec celle-là, c'est que la Bip U Pro a une puce GPS à l'intérieur. Tandis que celle-là, il faut que vous soyez appairé absolument avec le smartphone pour pouvoir avoir un descriptif de GPS de vos courses ou quoi que ce soit. Hein. Donc voilà, c'est la différence entre les deux modèles, c'est juste une puce de GPS. Donc parlons un peu maintenant de ses spécifications. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a un écran 1,43 pouces qui est très grand, très lumineux, donc on voit très bien en pleine lumière l'heure, donc c'est très bien. On a une détection de sport de plus de 60 modes de sport, donc pour un petit prix c'est déjà pas mal. Donc je trouve que c'est un beau compromis que fait Amazfit. Au niveau des capteurs, on a plusieurs capteurs. On a le capteur du sommeil, on a le capteur cardiaque pour prendre le pouls, et puis aussi on a un capteur qui permet de calculer votre niveau d'oxygène dans le sang. Hein. Donc ça c'est très bien. Donc le suivi du sommeil, il est quand même assez poussé et donne vraiment un bon rendu de votre sommeil assez précis, donc c'est ce qui est étonnant. On a ce modèle là au niveau du poids qui ne se ressent pas au niveau du poignet parce qu'il est très léger, il fait à peu près 31 grammes, et puis aussi il a quelques spécificités, c'est qu'il est étanche jusqu'à 5 atmosphères, et puis vous pouvez aussi, petite cerise sur le gâteau, l'appairer avec Alexa et comme ça profiter de quelques fonctionnalités que propose Alexa. Alors un petit exemple. Voilà, vous activez Alexa et elle va pouvoir vous donner la météo ou vous rappeler une tâche que vous avez programmée sur votre Alexa de la maison. Donc ça fait la passerelle entre Alexa et votre montre. Donc ça c'est très bien. On va reparler de l'écran. Comme je vous disais, c'est un écran couleur qui est très lumineux, et puis la définition de cet écran de 1,43 pouces et de 320 sur 302 pixels. Donc ça veut dire que vous avez un très bon rendu, vous n'avez pas de pixelisation sur les images qui apparaîtront sur votre montre. Donc on a un très beau rendu au niveau définition. Donc ça c'est super. Au niveau de la personnalisation de ces écrans, donc Amazfit avec son application ZEP permet d'avoir une cinquantaine d'écrans qui propose, et puis vous avez un mode de personnalisation, c'est-à-dire il va vous donner le choix entre le positionnement de l'heure comme vous voulez, c'est-à-dire à droite, à gauche, en haut, en bas ou au milieu, et puis vous allez pouvoir cette heure là définir la couleur de l'heure
Et puis, cerise sur le gâteau, vous pourrez mettre en fond arrière des photos que vous avez, soit des photos de famille, soit des photos d'illustration, comme vous voulez, et vous allez pouvoir la recadrer et faire un beau cadran comme vous voulez à votre goût. Donc ça, c'est super. Donc comme je vous disais tout à l'heure, elle est étanche jusqu'à 50 mètres, c'est-à-dire 5 atmosphères, et donc vous pouvez la prendre pour aller à la mer ou à la piscine, faire vos longueurs quand vous voulez nager ou quoi que ce soit. Vous pouvez même faire un peu de plongée, voilà, sur 4-5 mètres, donc ça va aller, il n'y a pas de souci. Et donc ça, c'est un point fort de cette montre. Pour le suivi du sommeil, comme je vous disais tout à l'heure, il est quand même, l'application est quand même très poussée au niveau du sommeil, donc vous avez un sommeil qui est très précis, donc ça va vous donner les plages de réveil, combien de temps vous avez dormi, l'heure de votre où c'est que vous êtes endormi, l'heure de votre réveil, les minutes que vous avez été réveillé, donc c'est assez poussé et donc ça vous donne de bonnes statistiques dessus. Pareil pour le capteur de suivi cardiaque. Donc vous avez des possibilités d'avoir un suivi cardiaque de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ça c'est normal. Hein. Mais vraiment avec ce capteur de nouvelle génération comme celui-là, qui est mis sur des modèles beaucoup plus haut de gamme, et bien vous allez avoir des transcriptions de pulsations qui sont vraiment très précises. Après, Amazfit a un système de suivi de votre forme qui appelle PAI, c'est-à-dire c'est une sorte de statistique qui, par rapport à l'exercice que vous allez faire dans la journée, va vous comptabiliser un score sur 100, et plus vous allez vous rapprocher de ce chiffre 100, plus vous allez avoir pour l'application, vous allez avoir une forme cardiaque parfaite. Donc plus vous allez être éloigné du 100, plus vous allez vous retrouver à 10, 20 ou 30, là ça voudra dire qu'il faut que vous bougez un petit peu plus et que vous vous remettiez un peu au sport pour pouvoir retrouver une capacité cardiaque conforme à un état de santé normal. Il y a aussi sur cette montre une application widget qui fait le suivi de votre stress. Donc ça, moi je l'utilise pas trop parce que j'ai l'impression que c'est un peu un gadget. Elle est couplée, cette petite application, avec une autre application qui vous permet de faire des exercices de respiration qui peut vous donner aussi un rythme pour faire des méditations. Donc ce qui peut être sympa pour ceux qui recherchent un peu des exercices de respiration, voilà, se calquer sur un modèle. Pour les filles, vous avez aussi le suivi des cycles. Donc bon, moi ça ne me concerne pas, mais bon, pour les filles ça peut être sympa. Et puis au niveau design, bon, moi c'est le modèle noir, mais vous avez tout un tas de couleurs qui sont disponibles avec cette montre. Vous avez du rose, vous avez du bleu, vous avez du noir, vous avez du blanc. Donc vous pouvez avoir tout un tas de couleurs disponibles. Après, au niveau bracelet, vous avez des attaches rapides, voilà, avec des petites fermetures. Et donc ça veut dire que on a des bracelets standards dessus que vous pouvez trouver dans le commerce facilement, et donc si vous avez un problème de bracelet qui s'est cassé, vous pouvez le changer à très bas prix dans n'importe quel commerce ou dans n'importe quelle boutique en ligne, donc très facile de changer le bracelet dessus. Après, au niveau autonomie, on a une autonomie qui est dite par Amazfit de 9 jours. Dans la réalité, c'est plus entre 5 et 7 jours. Donc pour une semaine de travail de 5 jours, c'est très bien, donc moi elle me convient. Mais bon, 9 jours c'est vraiment quand vous n'utilisez pas les fonctions et que vous utilisez juste l'heure. Voilà, c'est tout. Au niveau de la recharge, il faut compter à peu près une recharge qui va durer à peu près entre 1h30 et 2 heures. Donc bon, c'est classique pour ce type d'appareil, hein. Donc on a quand même relativement bonne autonomie. Donc on a un écran qui est en couleur, qui est assez grand et bien défini. Et au niveau capteur, elle est bien équipée avec des capteurs bien précis. Donc voilà ce qu'on peut dire en conclusion sur cette montre. Mais surtout, ces fonctions assez basiques, vous allez me dire, mais qui sont mis en parallèle avec le prix qui est très bas. Donc on a affaire à une très bonne montre, très costaud,
et surtout très légère, qui se fait discrète sur votre poignet. Et puis vous pouvez la coupler avec d'autres bracelets d'autres couleurs, et puis vous allez pouvoir faire un petit peu un mix de couleurs sur cette montre qui est très sympa. Il faut dire aussi qu'elle est couplée avec l'application ZEP d'Amazfit, mais comme cette montre dans le monde, il y a beaucoup de fans qui sont fans de la série BIP de Amazfit, donc ils ont créé tout un tas d'applications qui permettent d'avoir des milliers, voire des dizaines de milliers de cadrans différents. Donc ça, c'est le plus qui est fourni par les fans de la marque. Bon, c'est pas communiqué par Amazfit parce que c'est les fans qui s'en occupent, mais vous avez la possibilité d'avoir des applications qui vous permettent d'avoir une bibliothèque énorme de cadrans différents. Voilà ce qu'on peut dire sur cette petite montre qui est très sympa à très bas prix. Que moi je suis adepte depuis plus de 4 ans de ces modèles, et que là il y a quelques mois j'ai mis à jour avec cet achat. Donc voilà, pour ma part la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt, faites attention à vous, et puis on se revoit pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.